La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio. 90. Bienvenue sur e-radio et e-TV. Mesdames, Messieurs, nous recevons dans Espace Politique Adama Fall, coordonnateur national du collectif des enseignants pour la réussite de Macky Sall. Bonjour Adama. Bonjour Alassane. Et Ousseynou Ly, membre du secrétariat national à la communication de PASTEF. Bonjour Ousseynou. Alors, le journaliste Adama Gaye, arrêté et déféré au parquet pour avoir utilisé des mots jugés désobligeants à l'endroit du chef de l'État, Macky Sall. On parle également d'offense au chef de l'État. Le ministre de la Justice qui a réagi sur cette antenne à propos de cette affaire a dit que l'État ne va plus accepter que les fondamentaux de la République soient foulés aux pieds et les forfaitaires seront traqués et poursuivis devant la justice. Adama, que dites-vous de cette affaire Adama Gaye? Merci Antoine pour l'honneur que vous m'avez donné et le privilège de pouvoir participer à votre débat. Parce que aussi c'est une première pour moi de venir au niveau de e-radio. Vous féliciter par rapport à ce que vous avez fait et vos ambitions. Merci. Par rapport au travail que vous êtes en train d'abattre dans le milieu de l'audiovisuel. C'est important. Merci. Maintenant, revenons au cas de Adama Gaye. J'ai même des problèmes de citer son prénom. Parce que quand même, je suis un peu gêné quand je lis ces publications sur Facebook par rapport à des situations. Je ne parle pas par rapport au chef de l'État, je ne parle pas par rapport à l'homme Macky Sall, mais par rapport à des situations qui sont des positions radicales et il a des comportements injurieux et ça n'honore pas l'État du Sénégal, ça n'honore pas la République du Sénégal, ça n'honore pas les citoyens sénégalais que nous sommes. Aujourd'hui, il est convoqué suite à ces déclarations, suite à des positions qu'il a. Et c'est normal, pour moi, au-delà même de l'article 80, que certaines positions, certaines déclarations qui offensent même la dignité de l'humain doivent être répréhendées par la justice sénégalaise. On utilise les réseaux sociaux autant que nous sommes, pour avoir des jugements de valeur sur des personnes. Parce que nous sommes derrière nos claviers, on se permet de tout dire et de tout déclarer. Il faut qu'il y ait une sanction par rapport à une telle situation pour que les autres ne pensent pas qu'ils sont à l'abri de cette sanction-là. Ce n'est pas seulement la personne du chef de l'État qui importe. Ce sont ces déclarations-là qui font très mal à la population sénégalaise. D'autres citoyens sont aussi attaqués sur les réseaux sociaux. Et bon, on va parler de beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux quand même. Oui, parce que chaque jour que Dieu fait, que nous soyons de l'opposition comme du pouvoir, des gens sont derrière le clavier, ils se permettent de dire du n'importe quoi sur les gens. Il faut qu'on sache arrêter un moment et donner l'exemple à travers la personne de Adama Gaye. C'est un exemple et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cette personne. Il faut continuer et traquer tous ces bandits du net, comme on les appelle, pour pouvoir éradiquer une bonne fois pour toutes cette situation-là. Je me refuse que des gens se comportent comme tels, derrière leur clavier, dans un anonymat certain, qui ne dit pas son nom, pour pouvoir insulter d'honnêtes citoyens sénégalais, qu'ils soient du pouvoir comme de l'opposition. Nous condamnons avec la dernière hérésie ce que Adama Gaye a dit. Nous ne nous retrouvons pas dans ce qu'il a fait et nous soutenons la justice sénégalaise par rapport à cette leçon qu'il est en train de donner à ces bandits de l'Internet. Très bien. Adama Fall, donc de Benno Bokk Yakaar et de l'APR, oui, c'est votre parti, vous militez à la Médina. Alors, Ousseynou Ly, vous êtes membre du secrétariat national à la communication de PASTEF. PASTEF, parti de l'opposition, dirigé par Ousmane Sonko. Quelle est votre opinion sur cette affaire Adama Gaye? Merci Antoine pour l'invitation. Je salue au passage tous vos auditeurs et les téléspectateurs de ITV. Oui. Me permettez d'abord de présenter mes condoléances à la famille du commandant Tamsir Sané, qui récemment a été assassiné suite à un braquage au niveau du poste finance de Koumpentoum. Oui. Mais également des prières parce que nous allons vers un hivernage pour qu'il y ait quand même une pluviométrie abondante afin que nos parents agriculteurs puissent retrouver le sourire parce qu'en ce moment, tout ne va pas bien dans le monde rural. Oui. Par rapport à l'affaire Adama Gaye, moi j'ai un souci. Lequel?
C'est-à-dire que on a un problème de principe. Si aujourd'hui il s'agit de traquer des insulteurs, nous sommes tous pour. Mais il ne s'agit pas de traquer une partie des insulteurs et de garder d'autres parties qui se retrouvent même au niveau de la mouvance présidentielle. À titre d'exemple, il y en a beaucoup. Oui, citez-nous quelques exemples. C'est important pour la clarté du débat. Il y a le cas de Moustapha Cissé Lo qui est là. C'est un exemple patent. Qui, durant les élections... Qui a insulté des gens sur l'Internet. Quel que soit le canal par lequel on passe pour faire passer les injures et autres, une insulte reste une insulte. Donc quand il s'agit de sanctionner, il ne s'agit pas seulement de sanctionner une catégorie de gens et laisser d'autres. Nous avons vécu ça durant les élections présidentielles, où, à l'aide d'une vidéo, on a montré Moustapha Cissé Lo proférer des injures à l'endroit d'un candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui a été fait? C'est là où nous avons un problème. Est-ce que ce candidat a porté plainte contre Moustapha Cissé Lo? Parce que vous savez, nous sommes dans une république et la justice est censée être organisée par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, de la même manière que le ministre de la Justice peut fustiger les publications de Adama Gaye, de cette même manière, à chaque fois que de leur côté, il y a eu des insultes, des propos injurieux à l'endroit de l'opposition, personne ne sort et ne condamne. On se rappelle nettement de la sortie de Moustapha Cissé Lo durant la campagne présidentielle, qui a tenu des propos racistes envers une communauté ethnique du Sénégal. Et ça, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le chef de l'État. Nous ne sommes pas pour des injures. Nous sommes des acteurs politiques civilisés. Nous savons à quoi nous en tenir. Maintenant, quand il s'agit de réprimander d'un côté et laisser un autre, c'est là où se situe le problème. Parce que je pense qu'aujourd'hui, s'il s'agit d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, comme on a l'habitude de dire, mais ils peuvent regarder de leur côté. Je pense qu'ils auraient suffisamment de candidats. Il y en a tellement. Les exemples, on en a beaucoup dans ce pays-là. Et c'est là où, quand même, l'État a fait un échec. Qu'on le veuille ou pas, on foule au pied les fondements de la démocratie et des libertés. Nous ne sommes pas pour les insultes, nous ne sommes pas pour le manque de respect vers une quelconque institution, mais nous sommes pour la justice. Une justice qui ne se passe pas à deux vitesses, mais une justice pour tous les justiciables. Pas une justice pour l'opposition, ni une justice pour les membres de la mouvance présidentielle. C'est là où nous avons ce problème-là, qui est un problème de principe. Encore une fois, avec le régime de Macky Sall, tout ce qui a été démontré jusque-là a dit que on peut énoncer la justice, on peut énoncer la démocratie, mais du jour au lendemain, fouler au pied ses fondements comme nous voulons. C'est ça qui constitue le problème avec le régime de Macky Sall. Et par rapport au mot utilisé par Adama Gaye, je voudrais bien entendre votre commentaire. Vous savez, moi, je suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Donc, vous avez lu ce qu'il a écrit? En toute honnêteté, je n'ai pas vu cette publication. Peut-être c'est dû aux surcharges du fil d'actualité. Mais je dis et je répète, nous ne sommes pas pour des insultes, mais nous sommes pour la justice. Non une justice à deux vitesses, mais une justice établie à tous les justiciables du pays, qui se trouvent du côté de l'opposition et qui se trouvent également du camp de la majorité. Très bien. Adama Fall, Ousseynou Ly parle d'indignation sélective du côté du pouvoir. Vous savez, il y a de ces questions, il faut qu'on tombe d'accord sur ces choses. Moi, j'aurais bien aimé que mon cher Ousseynou condamne les positions de Adama Gaye comme il a eu à condamner celle de Moustapha Cissé Lo. Que moi, personnellement, que nous, membres de l'Alliance pour la République, nous condamnons. Fermement, avec la dernière hérésie. Mais je voudrais lui rappeler, lui, qu'il aille revoir les textes, parce qu'en période de campagne électorale, les déclarations politiques ne sont pas judiciables. C'est en période de campagne électorale. N'est-ce pas? Nous avons dépassé l'étape de la campagne électorale. Aujourd'hui, il y a une situation qui est posée, qui est là, qui existe. C'est un fait qui est réel. Je ne parle pas seulement de Adama Gaye, moi. Vous parlez de façon globale. De façon globale. Oui. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne des mesures drastiques et qu'on sanctionne ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est un exemple. Adama Gaye est un exemple.
Parce que aussi, c'est quelqu'un qui a toujours été un récidiviste par rapport à son comportement. Vous savez, des fois, les gens traitent son leader de n'importe quoi. Moi, nous tous, nous sommes dans les réseaux sociaux. Sonko. Mais des fois, ça me dérange, moi, en tant qu'acteur politique, que les gens se permettent d'avoir certaines positions par rapport à une personnalité de ce pays. Vous êtes gêné quand vous entendez certaines attaques contre Ousmane Sonko? Je suis très gêné. C'est-à-dire, moi, la position politique, on peut le défendre sur des arguments. Nous ne sommes pas des ennemis politiques, mais nous sommes des adversaires politiques. Nous pouvons nous retrouver tout le temps autour d'une table pour dialoguer. Parce que c'est l'intérêt supérieur du Sénégal qui est mis au devant. Alors là, vous posez un problème du doigt. Il s'agit de la pauvreté du débat politique. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir tout cela? Mais c'est important. Parce que c'est nous, hommes politiques, qui animons ce débat politique. C'est un débat de bas étage. C'est un débat crypto-personnel. Parce que depuis que nous sommes là, prenez l'exemple. Nous n'avons cité personne en exemple. Parce que aussi c'est un débat qui serait basé sur des choses qui appartiennent à la nation sénégalaise. Mais est-ce que dans un débat situé sur des comportements d'injustice, non, d'insulte, d'irrévérence, on se permet de parler du président de la République? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans ce débat-là? Que Macky Sall cherche dans ce débat-là? Qu'est-ce qu'il fait dans ce débat-là? Ce débat est un débat trop sérieux et qui nous concerne, nous tous. Le débat sur le pétrole, parce que c'est ça. Mais bien sûr, le débat sur le pétrole aussi est un débat très sérieux. Oui. Et ce débat-là, nous devons les poser. Contrat sur la table et discuter sereinement sur les intérêts de ce pays et éviter de faire dans des déclarations basées sur du buzz et autres. Parce que nous sommes des acteurs politiques, les gens nous écoutent tous les jours. Et nous devons être des références pour la population sénégalaise. Oui. Aujourd'hui, si nous voulons que les jeunes aillent dans la politique, faire de la politique, embrasser la politique, nous devons avoir un nouveau comportement. Ce nouveau type d'homme politique doit exister dans le champ politique. Le champ politique n'est pas une arène de guerre. C'est un champ où le débat doit être un débat d'idées, mais pas un débat de personnes, ou bien un débat ça doit être des débats d'idéologie. Nous devons parler de l'économie sénégalaise, nous devons parler de la société, nous devons parler de l'éducation, nous devons parler de ces questions qui intéressent... Poser les vraies questions, apporter les vraies solutions. Le peuple sénégalais. Oui. Aujourd'hui, nous avons vu, et malheureusement, vous allez m'excuser Antoine, allez-y. La presse aussi joue un rôle important par rapport à ce débat politique-là. Oui. Parce que nous avons vu une presse... On est d'accord avec vous. Nous avons vu une presse qui est dans le buzz, qui est dans du sensationnel. Oui. Et ça n'existe pas dans le métier du journalisme. C'est pas ça. Nous devons être dans un débat de vérité, dans un débat de société. Comment nous devons faire pour relever le niveau d'études de ces citoyens sénégalais, de ces jeunes élèves qui, aujourd'hui, ont échoué au bac? Pourquoi? Comment nous devons faire pour quitter les 41, quelques % de réussite au bac pour aller vers les 51-52? Pourquoi pas? Oui, aller plus loin que ça, pour les 80. Voici les débats qui méritent d'être posés. Oui. Comment nous devons faire pour que ces femmes-là qui sont dans la rue, qui sont en train de mendier, de poser des problèmes, comment nous devons faire pour les aider à sortir sur ces problèmes-là? Est-ce que ce problème seulement Macky Sall peut les régler? Non. En tout cas, tout le monde est interpellé. Nous tous, nous sommes interpellés par cette section. Raison pour laquelle le président de la République, il a compris tout ça. Il a appelé au dialogue national. Posons les vrais débats, discutons pour le Sénégal. Très bien. Dialogue auquel Pastef n'a pas répondu d'ailleurs. Mais Ousseynou, est-ce que ces invectives entre acteurs politiques prouvent qu'il y a rareté de l'argument, disons, des bonnes idées au sein de la classe politique? Ça me fait plaisir d'entendre mon grand Adama de tenir ce discours lyrique pour une politique des arguments, basée sur les arguments, la bonne parole, la bonne foi. Mais c'est assez... Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit? Non, il l'a dit. Oui. C'est-à-dire que, mais est-ce qu'eux, ils sont prêts à le faire? C'est là où se situe le problème. Parce que nous, quand on a commencé à faire de la politique, vous verrez jamais un leader de Pastef sortir tenir un discours injurieux à l'endroit d'une autorité de la République. Jamais. Vous pouvez vérifier sur Internet, il n'y en a pas. Parce que depuis le début, c'est ce que nous prônons. Et nous leur avons fait appel à ce sujet. Venez, on va tenir des débats sérieux. Parce que tout ce qui se dit dans cette République est sérieux. Le débat sur le pétrole, il l'a dit. Le débat sur l'économie, l'éducation. L'éducation. De façon, il y a tellement de sujets sur lesquels Pastef a fait énormément de publications. Donc le problème de contenu ne se pose pas. Maintenant, quand on leur a fait appel, c'est eux qui ont fui.
Parce que maintes fois... Appel pourquoi? Appel sur chaque sujet, pour que chaque sujet soit débattu. Mais la plupart du temps, le président Ousmane Sonko, à maintes reprises, il a réitéré des appels pour des débats sur les sujets essentiels du pays. Est-ce que vous avez vu, une fois du côté du pouvoir, des gens répondre? Au contraire, ce qui se fait, c'est à chaque sortie du président Ousmane Sonko, avec des arguments clés, la réponse qu'il peut avoir, c'est des insultes. Les insultes, ça vient d'eux. S'il le condamne, lui, il ne doit pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui, Adama? Parce qu'il est dans la mouvance présidentielle. C'est là où se situe le problème. Parce que lui, il dit qu'on condamne. Mais eux, ses supérieurs, ou bien les responsables politiques, qui ont des portefeuilles, qui ont des responsabilités au sein de l'État, qu'est-ce qu'ils font? Il ne s'agit pas de condamner seulement, mais de condamner, de faire appliquer les textes et règlements, mais de ne pas les appliquer seulement à une partie de Sénégalais. C'est de les appliquer à tout le monde. Il parle de débats sérieux. Sur le pétrole, on se rappelle en 2016, le président Ousmane Sonko leur a demandé de venir. Il a demandé au gouvernement de venir. Le ministre, avec tout son cabinet, le premier ministre, avec tout son cabinet, pour qu'on débatte sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on a reçu comme réponse? À part des insultes, arrogants. Mais c'est ce débat d'idées-là que nous voulons, raison pour laquelle nous nous sommes engagés à la politique. Nous ne sommes pas en politique pour répéter ce que nos aînés, nos grands frères, eux, ont fait. Vous ne me verrez jamais, moi, en tant que responsable politique de PASTEF, tenir un discours injurieux. Parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Et c'est l'essentiel. C'est le cas pour les responsables de PASTEF. Vous voulez des débats d'idées? Il y en a à gogo, on peut en discuter. Il y a tellement de sujets sur lesquels nous devons discuter. Mais à chaque fois, on a vu que, même sur un plateau, à court d'arguments, nous savons ce qui vient après, c'est la calomnie. Notre appel au débat sur les sujets intéressants ont eu comme réponse comme la calomnie, l'insulte. Et lui-même, bon, heureusement qu'il a eu le courage d'admettre que les membres de son camp politique sont virulents envers le président Ousmane Sonko. Parce que, certes, je suis jeune, mais de toute l'histoire politique à laquelle j'ai assisté, moi, je n'ai jamais vu un leader politique qui n'a jamais été autant attaqué comme le président Ousmane Sonko. Mais c'est dû à quoi? Mais c'est dû à quoi? Parce que quand on est à court d'arguments et quand on a en face de nous, en face de soi, un homme qui est là avec des arguments solides, qui ne parle pas dans le vide, qui parle avec des éléments clés. Mais à défaut de pouvoir répondre à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? On a la calomnie ou l'insulte à la bouche. Et c'est le cas, je suis désolé. Il ne s'agit pas seulement de s'indigner, de condamner, mais quand il s'agit d'appliquer la justice, il faut l'appliquer à tout le monde. C'est là où on a un problème. Très bien, vous suivez Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Adama Fall de l'APR et Ousseynou Ly de PASTEF. Article 80. Dans le code pénal sénégalais, il n'est pas mentionné la notion d'offense au chef de l'État. Il y a débat autour de cela, Adama. Alors, faut-il réfléchir là-dessus, sur ce que c'est que la notion d'offense au chef de l'État? C'est important, l'article 80, de revenir sur cet article. Oui. C'est important parce que quand même, nous sommes des acteurs politiques. Et depuis fort longtemps, on disait que c'était un article qui devait quitter, qu'on devait enlever de nos lois. Oui. Depuis très longtemps. Vous vous rappelez des déclarations depuis trop longtemps de ça. Les hommes politiques soulevaient ces débats-là. Oui. De la suppression de l'article 80. Parce que quand même, c'est vrai, le chef de l'État doit être protégé. Mais quand même, c'est un article qui est là, qui peut bloquer beaucoup de choses. Une sorte d'épée de Damoclès sur la presse, oui. sur les hommes politiques, oui. Qu'ils soient du pouvoir comme de l'opposition, sur tout le monde. Mais plus de l'opposition. Oui, mais tout le monde. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas singulariser le débat comme mon jeune frère le fait. On le comprend. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on applique la justice. Mais poursuivez. Oui, Adama. Je ne veux pas singulariser le débat comme il le fait. Moi, quand c'est rose, je dis c'est rose. Hein. Quand c'est pas rose, je le dis. J'ai cette liberté d'expression. Vous qui me connaissez. Donc, par conséquent, moi, je trouve que c'est un article qui mérite d'être revu par rapport à la contexte de démocratie de notre pays. C'est important. Parce que nous sommes dans un pays où les gens ne comprennent pas ce que signifie la liberté d'expression.
Nous ne sommes pas à un niveau de maturation au niveau de la démocratie. C'est un peu difficile. Parce que les gens, pour eux, la liberté d'expression, c'est de dire tout ce que nous voulons. C'est de dire comme bon nous le sentons. Nous le sentons, nous le disons. Mais puisqu'on s'est toujours battu par rapport à cet article, je me rappelle, on a eu à faire des marches par rapport à ça quand on était à l'opposition. Les conseils que je vais donner, c'est que cet article-là, que notre justice évolue par rapport à la suppression de cet article-là. Pour éviter de mettre une épée de Damoclès sur la tête de tout un chacun. Parce que quand même, ce qui peut arriver par rapport à l'article 80 peut nous arriver demain à l'opposition. Hein. Parce qu'on ne va pas s'éterniser dans cette situation. Donc, nous devons travailler à la suppression de cet article. En même temps, il y a la nécessité de défendre l'institution de la République qu'incarne le président de la République. C'est-à-dire, cet article 80 n'empêchera pas aux gens de dire ce qu'ils pensent. Mais l'institution qui est la République, qui est le chef de l'État, mérite d'être protégée. Pas par rapport à une loi qui est répressive, mais par rapport à une loi qui peut venir prendre place à l'article 80. Parce que quand même, ce qu'on appelle offense à chef de l'État, il faut le définir. C'est une sorte d'interprétation. Voilà, il faut interpréter ce qu'on appelle l'offense à un chef de l'État. Parce que tous les jours, nous voyons des gens dire des choses sur le chef de l'État. Ils ne sont pas réprimandés, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas poursuivis. Mais il y a de ces choses qui se passent des fois. C'est des déclarations qui méritent, au-delà même de l'article 80, d'être sanctionnées. Parce qu'au-delà même du chef de l'État, c'est un chef de famille. J'ai écrit aujourd'hui sur ma page que enlevez les noms de Macky Sall sur les propos de Adama Gaye et mettez vos noms et vous allez voir. Quelqu'un est allé beaucoup plus loin que vous d'ailleurs. Oui, je ne voulais pas arriver à ça. Je ne voudrais pas arriver à ça. C'est par respect à ma personne, je ne voudrais pas arriver à ça. Tout à fait. Si nous mettons notre nom sur les déclarations, suite aux déclarations d'Adama Gaye, nous voyons que ces propos font mal. Parce que je ne vois pas pourquoi il a cette haine viscérale envers une personne. Comment peut-on avoir une haine viscérale envers une institution, une personne? Je ne parle pas de l'institution, je parle de la personne de Macky Sall. Parce qu'il voulait atteindre la personne de Macky Sall. Il l'a atteint malheureusement. Parce que ça restera gravé dans la mémoire des Sénégalais, collective, pour voir que cette personne-là a atteint une personnalité. Raison pour laquelle moi je dis, nous tous, nous devons condamner ces déclarations. Que nous soyons du pouvoir comme de l'opposition. Nous devons accepter que cette personne soit sanctionnée négativement face à ces déclarations. Mais réfléchir sur l'évolution de l'article 80, c'est important. Parce que moi, je ne veux pas refuser une chose hier à l'opposition et l'accepter aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Très bien. Il faut que l'article 80 évolue, qu'on mette du contenu sur l'offense au chef de l'État. Très bien. Ousseynou Ly, faut-il repenser l'article 80 en d'autres termes, la notion d'offense au chef de l'État? Vous savez, Antoine, quand on a à l'esprit une politique de répression, arrivé au pouvoir, tout ce qu'on fait, c'est de consolider ce qui peut nous aider à mettre en œuvre cette politique de répression. Je ne dis pas que je me fais avocat de Adama Gaye. Il a ses avocats. Mais aujourd'hui, moi, je suis l'avocat de la démocratie et de la justice. Il faut condamner quand ce n'est pas bien, appliquer les textes. Mais le problème, c'est au niveau de l'application des textes. Aujourd'hui, si on prend, comme vous dites, l'article 80, offense au chef de l'État. C'est pas carrément mentionné. Pas mentionné. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, même moi, aujourd'hui, je peux sortir, on peut me dire que vous avez tenu tel propos, vous avez offensé l'institution suprême de la République. On n'y peut rien. Oui. C'est la question d'interprétation dont je parlais tout à l'heure. Mais vous savez, en fait, dans cette politique de répression, c'est ça qui pose problème. Maintenant, je vais prendre la chose de façon plus large. Quand nous tenons, nous les acteurs politiques, des débats personnels, des attaques personnelles, c'est là où la population qui peut se référer par rapport à tel ou tel individu peut croire que cette pratique est bonne. C'est là où il y a nécessité de revoir non seulement le contenu de nos textes, mais également le contenu de notre politique. Nous avons trop d'attaques personnelles dans le champ politique. Et pourtant, on pouvait l'éviter. Vous êtes d'accord, je ne suis pas d'accord.
Et au-delà de ça... Argument contre au-delà de ça, ce qui pose problème, c'est que nous sommes dans une république où dire non est une injustice, est un délit. C'est ça qui matérialise ce magistère-là. C'est ça qui le matérialise. Vous savez, les attaques personnelles, une personne peut s'en référer et répéter la même chose. C'est pour cela que nous avons toujours appelé à un discours politique responsable, des actes politiques responsables, un contenu politique responsable, le débat d'idées. C'est de ça que nous avons besoin, nous. Moi, depuis tout le temps, j'ai été observateur de la vie politique sénégalaise. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que depuis longtemps, je ne m'étais pas engagé en politique? C'est parce que c'est ce que j'ai vu de mes grands frères, de mes aînés. Durant les campagnes électorales, des campagnes électorales violentes. Des discours vraiment de haine, de division, que nous, on n'arrivait pas à comprendre. Maintenant, du moment que nous savons tous qu'il faut changer de cap, mais à qui revient la responsabilité de gérer tout ça? À qui revient? Si les tenants des pouvoirs publics maintiennent des dispositions légales qui font que demain ils peuvent s'appuyer dessus pour tirer ou bien réprimer l'opposition ou bien toute autre personne qui peut leur dire non et s'opposer à la politique, mais on ne va pas se faire d'illusions. Vous pensez qu'il faut carrément revoir l'article 80 du Code pénal? Déjà, commencez par définir. C'est quoi un délit c'est quoi une offense au chef de l'État? C'est quoi? C'est quel propos? Mais du moment que c'est une loi fourre-tout, c'est très facile aujourd'hui même, à la sortie de ce studio, qu'on vienne me cueillir. Ouais. Je ne le pense pas. Il faut qu'il soit tranquille. Vous êtes encore dans les... Non, je suis bien tranquille, mais il y a nécessité de s'inquiéter dans ce pays. Très bien. Parce que c'est le cas pour Guy Marius Sagna. Ce qui s'est passé. Une personne qui a été arrêtée, retenue pendant 3 jours avant de lui notifier un délit auquel lui, il n'a pas participé. S'il est établi, si le délit est établi, il n'a pas participé à ce délit parce qu'il n'a pas été à la conférence de presse. Il n'a pas partagé le texte liminaire de la conférence de presse, ni sur sa page, ni sur autre support. Et pourtant, il a été cueilli chez lui et retenu en détention pendant 3 jours et puis déféré. Nous vivons dans cette république. C'est pour cela que nous ne pouvons pas avoir l'esprit tranquille. Parce que s'opposer est un délit dans ce pays. C'est là où on a un problème. Très bien, merci Ousseynou Ly de PASTEF. Hassan Adama Fall, pourquoi je dis Hassan? Alors, l'autre point que nous allons aborder, il y a eu une rencontre entre Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko. C'était, en tout cas, ce n'était pas la première fois. Ils se sont rencontrés en fin de semaine, la semaine dernière. Alors, l'APR, comment elle apprécie ce contact entre 2 adversaires de taille du président Macky Sall? Vous parlez d'APR. L'APR officiellement n'a pas pris de position par rapport à cette rencontre-là. Mais moi, en tant qu'acteur politique, nous avons des positions claires sur ça. Oui. J'ai une position très claire et bien définie. Oui, c'est quoi votre position là-dessus? Pour éviter, parce que depuis que nous sommes là, je ne suis pas dans ces débats de personne. Mais malheureusement, mon co-débatteur, je lui apprendrai, il y a des questions qui sont d'intérêt national. Il faut avoir des positions nationales. Et je voudrais l'entendre qu'il condamne l'acte de Adama Gaye. Je voudrais l'entendre qu'il le condamne. C'est important que PASTEF condamne ce que Adama a fait. Pour savoir que ça ne veut pas dire que nous sommes de l'opposition, que nous ne condamnons pas certaines choses. Ça ne veut pas dire que nous sommes de pouvoir, que nous ne condamnons pas certaines choses. C'est important. Vous ne condamnez pas? Mais qu'il commence d'abord par condamner les propos de Moustapha Cissé Lo. Ben d'accord. Vous savez, nous sommes des hommes politiques libres. Et les agissements de Moustapha Cissé Lo sont à condamner en tant qu'acteur politique. Là, c'est bien clair. Et il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas parce que nous appartenons au même parti que nous n'avons pas le courage de dire ce que nous pensons. C'est important. Et je vous l'apprends en tant qu'acteur politique. N'est-ce pas? Si nous venons au fait, vous savez, une démarche incohérente d'Ousmane Sonko. La personne qui voulait fusiller les acteurs politiques. La personne qui condamnait, qui était un anti-système. Qui va voir le père du système, Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade,
qui va voir la personne qui peut-être qui est un ancien chef de l'État, mais aujourd'hui je ne le considère pas comme tel, parce qu'il est membre du secrétaire général de parti politique et je le considère comme tel. Il est ancien. Vous savez quand même, c'est-à-dire un ancien chef de président de la République doit avoir un comportement d'ancien président de la République. Et nous allons le respecter face à cette situation d'ancien chef président de la République. N'est-ce pas? C'est ça la réalité. Il est un acteur politique dans le champ politique. Il est en train de faire ses manœuvres. Une personne qui voulait fusiller les acteurs politiques, de Senghor jusqu'à Macky Sall. Une personne qui combattait le système. Et je pense que jusqu'à présent, il combat le système. C'est cette même personne qui, en pleine campagne électorale, arrête sa campagne, va voir le père du système. Pourquoi? Engranger des voix. Cela veut dire quoi? Que ce qui l'importe, c'est comment faire pour arriver au pouvoir. Mais par tous les moyens. Par tous les moyens. Ah oui, hein? Il s'est renié combien de fois? Par rapport à ses déclarations sur le système. Par rapport à ses déclarations pour fusiller. Hier, vous avez lu le communiqué du PDS? Cette personne qui dit que Karim Meïssa Wade, je n'ai rien contre lui, que c'est un patriote. Un patriote qui a reçu sa nationalité sénégalaise il n'y a même pas longtemps, en 2007. Un patriote qui a peur de venir se battre pour son pays, qui reste là-bas, qui se dit entre guillemets exilé. Ça pose problème. Moi, je pense que, pour éviter d'être dans des débats de personnes, parce que vous l'avez cité, que c'est un comportement à décrier. Il devait être cohérent dans sa démarche en tant qu'acteur politique, pour éviter que son passé le rattrape. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, en tant qu'acteur politique, son passé est en train de le rattraper. Ses déclarations sont en train de le rattraper. Je ne vois pas quel est son intérêt d'aller vers Wade. Je n'y vois pas d'intérêt. Et ça vous fait pas peur? Non, ça ne nous fait pas peur. Dans la mesure où, quand le président de l'État a convoqué le dialogue national, il a été radical pour dire « je ne vais pas y participer ». Tous les autres partis y participent. Il a dit « je ne vais pas participer ». J'ai salué en tant que parti au pouvoir. J'ai applaudi par rapport à sa démarche et sa cohérence. Aujourd'hui, et là, il n'est pas cohérent. Non, hier j'ai été surpris. J'ai été surpris quand j'ai vu Ousmane Sonko aller vers Abdoulaye Wade. Parce que quand même, je ne me voyais pas dans ça. Très bien. Ce qu'il va perdre est plus que ce qu'il va gagner. Ah oui? Oui. Connaissant Wade, ce qu'il va perdre est plus que ce qu'il va gagner. Parce qu'aujourd'hui, sa visite avec Wade l'a empêché de sortir deuxième aux élections présidentielles. Les gens ont sanctionné ce comportement. Les Sénégalais l'ont sanctionné. Parce que les Sénégalais ne veulent pas des gens qui disent des choses et qui se renient après. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est des comportements. Bon, maintenant, c'est un acteur politique qui est dans ses schémas. Hein? Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est d'arriver au pouvoir. Il est chef de parti. C'est normal. Mais quand même, si j'avais un conseil à lui donner, c'est de suivre sa ligne politique et d'être droit dans ses bottes et foncer. Parce que ce n'est pas avec Wade qu'il arrivera au pouvoir. Très bien. Ousseynou Ly, que mijote Ousmane Sonko, Abdoulaye Wade, un plan Sonko-Wade ou Wade-Sonko pour faire face au pouvoir? Vous savez, Antoine, moi je les comprends, les gens de la majorité. Rien que le nom d'Ousmane Sonko les empêche de dormir. A fortiori, Ousmane Sonko qui rencontre l'ancien président Abdoulaye Wade. Vous ne le reconnaissez pas comme ancien président. Nous le reconnaissons comme ancien président. Et quand il s'est agi de combattre son régime, nous l'avons fait parce que nous n'étions pas d'accord sur sa manière de diriger le pays. Le rencontrer aujourd'hui ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout ce qui a été fait. Maintenant, vous dites que le président Ousmane Sonko ne doit pas aller répondre au président Abdoulaye Wade, ne serait-ce que pour l'âge. Non, je ne dis pas qu'il ne doit pas aller. Écoutez, laissez-moi terminer. Allez-y. Ne serait-ce que pour l'âge. Ne serait-ce que pour l'expérience du président Abdoulaye Wade qui a eu 26 ans d'opposition. Qui a sollicité qui? Ça, je ne peux pas rentrer dans les détails. Ok, poursuivez. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Oui. Maintenant, ce que je peux dire, c'est-à-dire que aller rencontrer le président Abdoulaye Wade n'est pas synonyme de fusion ou de
de plan politique contre le pouvoir conjoint et tout ça. Oui. C'est pas ça. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko, il aspire à être à la station suprême de ce pays. Il aura envie de bien faire. Il aura envie de réussir tous ses projets pour le Sénégal. Mais pour mieux apprendre, ne serait-ce que l'expérience d'ancien chef d'État d'Abdoulaye Wade pour lui servir quelque chose. Hier, vous dites que nous sommes arrogants, nous n'avons besoin de personne. Aujourd'hui, on se met à discuter avec on part rencontrer un ancien chef d'État. Vous dites que oui, nous ne sommes plus constants. Qui n'est pas constant alors? Le président Ousmane Sonko, il est droit dans ses bottes et constant. Il sait bien ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il a eu ce qu'il a eu en 5 ans d'existence. Il y a eu combien de partis politiques qui ont été là avant lui, qui n'ont pas eu le courage de présenter un candidat à l'élection présidentielle? Je rappelle qu'Ousmane Sonko est arrivé 3e à l'élection présidentielle du 24 février. Il y a des partis politiques qui sont là depuis 40 ou 50 ans, qui n'ont pas eu le courage de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Jeune, il est droit dans ses bottes, il sait bien ce qu'il fait. Vous parlez de constance. Quand il s'agit du dialogue politique, vous dites qu'il a été constant. Et là, vous revenez dire qu'il n'est pas constant, parce qu'il est allé rencontrer. L'histoire de cette fusillade-là, vous le tenez, vous vous intéressez à ça parce que vous pensez qu'à travers cette histoire-là, vous pouvez, mettre le doute dans l'esprit des Sénégalais. Les Sénégalais ne sont plus fous. Et aujourd'hui, ça m'étonne même que vous ayez vous osez dire que nous sommes arrivés 3e parce qu'on a rencontré le président Abdoulaye Wade. Sur quel indicateur vous fondez pour dire ça? Ça, c'est oser dire quelque chose sur lequel vous n'avez pas quelque chose de consistant, de solide. Nous sommes dans l'opposition. Oui. Vous savez, Antoine, le parti PASTEF, dès sa création, a établi ce qu'on appelle la charte des alliances et coalitions. Aujourd'hui, vous avez vu, l'élection présidentielle, si nous étions prêts à accepter ce que bon nombre de candidats ont accepté, aujourd'hui, on allait avoir une coalition vraiment étoffée. Mais c'est parce que nous marchons sur des principes clairs. Vous ne verrez jamais le président Ousmane Sonko renier à ses principes et ses convictions. Par contre, dans l'opposition, il y en a qui ont cette tortuosité-là. Pastef n'est pas dans la tortuosité. Pastef n'est pas dans la manipulation. Ce que nous faisons, nous le faisons au vu et au su de tout le monde parce que nous restons cohérents. Nous n'avons pas de problème de cohérence. Celui qui a un problème de cohérence, c'est celui qui a arrivé au pouvoir en 2012. Oui. Dire que je suis élu pour 7 ans, je vais faire 5 ans. Et en 2016, il dit que ce n'est plus possible. Et vous êtes avec lui. Celui qui a un problème de cohérence, il dit qu'il y aura une rupture dans ce pays. Et en 2019, on a encore des activistes ou des membres de l'opposition qui sont cueillis chez eux et mis en prison parce qu'ils savent dire non. Et vous êtes encore avec cette personne. Celui qui n'est pas cohérent, c'est cette personne qui a dit devant tous les Sénégalais que jamais mon frère ne bénéficierait d'un décret de nomination. Et contre toute attente, il y a eu ce décret-là de nomination à la caisse de dépôt-consignation et, pire encore, retirer l'ARMP du circuit de contrôle des marchés publics de la CDC. C'est cette personne-là qui est là aujourd'hui. Cette personne qui a ce problème de cohérence. Et vous êtes avec cette personne. Donc nous n'avons pas de cohérence. Ce que nous avons dit hier, nous le maintenons. Nous avons combattu le président Abdoulaye Wade quand il s'est agi de gérer l'État. Oui. Il a fait... Si. Oui. Nous l'avons condamné. Mais alors, on est dans les perspectives. Une alliance PDS-PASTEF pour le contrôle de la mairie de Dakar, on peut y penser? Ou bien pour les locales à venir? En tout cas, il serait vraiment... Je n'oserais pas être là dire de parler d'alliance et tout ça. Ce n'est pas encore le moment. Et je peux dire que... Oui, mais c'est aujourd'hui que tout se dessine pour demain. Non. Moi, je n'ai pas été dans l'intimité de la discussion entre le président Abdoulaye Wade et le président Sonko. Je ne vais pas m'aventurer à dire ce qui a été dit là-bas alors que je n'y étais pas.
le moment venu, peut-être que le président Ousmane Sonko va se prononcer là-dessus, ou personnellement le président Abdoulaye Wade. Mais se précipiter pour dire que le président Sonko a un problème de cohérence, c'est vraiment vouloir induire les Sénégalais en erreur. Et les Sénégalais ne sont plus fous. Très bien. Je rappelle que vous suivez Espace Politique sur iRadio et ITV et nous recevons Adama Fall de l'APR et Ousseynou Ly de PASTEF. Nous allons aborder un autre sujet, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter. C'est l'insécurité dans les zones reculées ou frontalières du Sénégal. On a assisté en fin de semaine à l'assassinat du commandant de la gendarmerie de Koupentoum par des bandes armées. Alors, comment faire pour qu'à l'avenir, qu'on n'assiste plus à de telles scènes odieuses ou pareilles? Bon, Antoine, je m'incline d'abord sur la dépouille du commandant de la gendarmerie, parce que quand même, comme vous avez eu à le dire, c'est un crime odieux et que nous tous nous condamnons fermement. Et nous demandons à l'État du Sénégal de prendre les mesures idoines pour élucider cette affaire et d'autres affaires de meurtre qui existent dans ce pays. La question de sécurité dans ce pays pose problème, c'est vrai, il faut l'accepter. Ça pose problème. Malgré les efforts qui ont été consentis face à cette affaire, pour régler la question de la sécurité. Mais ça pose problème. Il faut accepter des choses. Le fait est là. Le fait est là. Que tous les jours, il y a des personnes qui sont agressées dans les rues, dans les zones les plus reculées. Pour pouvoir, ils ont été agressés à bout de champ. Et c'est des questions qui méritent d'être débat. C'est des débats, c'est ce genre de débat-là. Justement, c'est là où on attend les acteurs c'est des genres de débats-là. Apporter leur contribution par rapport à des questions comment comme celle trouver liée des à la solutions sécurité, pour régler ces questions d'insécurité. L'État pose des actes pour régler ces questions-là. Il recrute chaque année des militaires, des gendarmes et autres, des forces de défense et de sécurité pour parer à cette situation. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. En faisant quoi? Les sanctions doivent être très lourdes. Pour décourager les auteurs de tels actes. Parce que, des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Des agresseurs qui sont libérés à bout de champ, des criminels qui sont libérés par-ci, par-là, ça pose problème. Il faut sanctionner. Il faut revenir des fois à la peine de mort. Moi, je pense. Que vous suggérez. Oui, il faut revenir des fois. Parce que si aujourd'hui, on avait mis au poteau un criminel qui a commis, comme celui qui a assassiné la jeune fille là. Oui. Si on l'avait Binta Camara, si on l'avait mis au poteau dans un stade rempli de personnes, Dieu sait qu'on ne verra plus de criminels dans ce pays-là. Pour vous, c'est une solution. C'est une solution pour moi. Parce que quand même, prendre la vie d'un chef de famille ou bien prendre la vie d'une personne, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et nous devons aller vers ça, vers une répression forte jusqu'à ramener la peine de mort et prendre exemple sur une personne qui est mise au poteau pour régler cette question-là. Parce que quand même, si nous ne faisons pas ça, si nous ne condamnons pas ces faits-là, ça posera problème. Parce que les gens sont permis de faire tout ce qu'ils veulent dans ce pays. Des jeunes dames sont agressées, violées. Ça n'a jamais existé presque dans ce pays. Des gens sont agressés. Et aussi, voir comment entrent nos étrangers dans nos frontières. Ça pose problème aussi. C'est des questions qui méritent d'être posées. La porosité de nos frontières. Mais bien sûr, la porosité de nos frontières. Ça pose problème. C'est des débats qui sont là, qui méritent d'être posés. Et qui sont d'intérêt national. Qu'on ne me dise pas le chef de l'État, le chef de l'État. Non, ça mérite des débats, que les gens discutent et fassent des propositions pour régler certaines choses. N'est-ce pas? Oui. Donc, il faut que l'État soit courageux et faire revenir la peine de mort. Moi, c'est ma position. Et ça me concerne. Ça me concerne, moi. Oui. C'est ma position parce que nous avons vécu des situations pareilles. Et c'est plus grave.
cette personne qui a fait cet acte-là a été libérée après. Ça pose problème. Pourquoi il a été libéré? Je ne sais pas. Mais si nous ne faisons pas revenir la peine de mort, vous allez voir dans ce pays des gens qui vont se venger à longueur de journée. Parce que quand même, et ce sera la loi de la jungle. Voilà, ça sera la loi de la jungle. Il faut qu'on arrête cette situation-là et poser ces débats sérieux. Est-ce que cette peine de mort mérite qu'on ramène ça dans nos peines, dans nos lois? Oui, c'est des questions-là comme ça qui méritent. Parce que ces crimes odieux-là qui existent, non, attends, il faut qu'on les arrête une bonne fois pour toutes. Très bien. Ousseynou Ly, par rapport à l'insécurité dans certaines zones du pays, surtout les zones reculées ou zones frontalières. Moi, mon analyse ne peut pas être superficielle. Donc, je crois qu'il faut aller au-delà et choisir d'autres paramètres. Lesquels? Aujourd'hui, est-ce qu'on doit pouvoir se poser la question à savoir, est-ce qu'aujourd'hui nos forces de défense et de sécurité ont les moyens nécessaires pour faire face au banditisme? Vous pensez quoi? C'est une question à se poser. Parce que nous ne pouvons pas comprendre le choix des politiques publiques. Pourquoi investir près de 1200 milliards dans une terre qui est actuellement garée au niveau de Colobane, pendant ce temps que nos concitoyens ont des problèmes, ils sont agressés, pourchassés, tués, violés? C'est les questions qu'il faut se poser. Question de priorité que vous posez alors. De priorité, c'est ça. C'est-à-dire que la priorité pour vous, c'est la sécurité des citoyens. Toute vie humaine est sacrée. Oui. Donc, l'État, de la même façon qu'il s'investit dans l'éducation, dans la santé, il doit également prendre la sécurité comme priorité. Aujourd'hui, moi, j'ai mal au cœur, en tant que citoyen sénégalais, quand je passe par la corniche, de voir un jalonnement de forces de sécurité sur la corniche, alors que quand je rentre dans la banlieue sénégalaise, à 19h, j'ai des soucis. Vous avez vu ce contraste-là? Et également, il y a le paramètre économique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter aux jeunes? Parce que la plupart des gens qui s'adonnent à l'agression et tout ça, c'est des jeunes. Est-ce que c'est des jeunes qui n'ont plus de perspective dans leur pays? C'est des questions qu'il faut se poser. Il ne s'agit pas de dire que oui, nous devons traquer, nous devons punir, instaurer la peine de mort et tout ça. Mais si aujourd'hui, on prend toutes ces mesures-là et on constate que les populations dans les zones reculées, au niveau des régions frontalières, sont dans une pauvreté extrême, qu'on ne soit pas surpris de les voir le lendemain de pratiquer, d'être dans cette pratique-là. C'est les questions qu'il faut se poser. Maintenant, le problème que nous avons au Sénégal, c'est-à-dire que quand il s'agit de poser les bonnes questions, et s'il n'arrache pas le pouvoir, vous êtes automatiquement, vous posez problème, vous dites que vous parlez trop. Mais c'est difficile de le dire, mais nous vivons dans cette république-là. C'est dans une république où on ne pose jamais les débats qu'il faut. Dans une république où on a un problème de priorité. Le terre est garé là, 1200 milliards. Pendant ce temps, on a des problèmes d'eau. L'hivernage est là. Si nous savons pertinemment que s'il n'y a pas une très bonne pluviométrie au Sénégal, les populations sénégalaises vont souffrir. Nous avons un problème de priorité, Antoine. Et c'est ça qu'il faut d'abord régler. Ne pas investir dans une parade politique d'un candidat ou du président, économiser l'argent et donner ça aux gens qui en ont besoin. C'est ce problème-là que nous avons. Maintenant, c'est aux forces de sécurité et de défense, de défense de sécurité de voir comment parvenir à régler ce problème-là. C'est de la responsabilité de l'État. Mais quand même, qu'on leur donne les moyens nécessaires dans l'application de leur métier.
Très bien. Je pense que sur ce point, vous êtes tous du même avis, renforcer les moyens des forces de sécurité. Alors, le dernier point, puisqu'il nous reste 4 minutes, c'est le dialogue politique. Nous allons en parler, le dialogue qui suit son cours. Pour cette journée, il est question de l'élaboration des termes de référence pour l'évaluation du processus électoral et l'audit du fichier. Alors, Adama Fall, l'évolution du dialogue politique, comment vous l'appréciez depuis le début ? Merci Antoine, mais je pense que 2 minutes pour en parler. Mon vis-à-vis ne va pas parler de ce dialogue parce qu'ils ont été radicaux et ils ont fait la politique de la chaise vide qui est très mauvais en politique. Saluer le comportement qui existe dans ce dialogue-là, l'esprit de dépassement des hommes politiques et les membres de la société civile qui ont accepté de s'asseoir autour d'une table pour régler des questions importantes allant dans le sens de trouver des solutions pour que certaines questions ne soient plus soulevées dans ce pays-là. Parce que nous avons entendu beaucoup de choses après les élections présidentielles et pendant d'autres élections. Aujourd'hui, c'est le moment de pouvoir trouver des solutions et que ces conclusions puissent être appliquées. Maintenant, mon problème, c'est celui qui a refusé d'y aller. Cette loi sera appliquée sur lui-même, qu'il le veuille ou pas. Oui. Donc c'est comme ça, parce que c'est la loi de la démocratie. Les gens ont le droit de participer ou non. Maintenant, ce que je veux dire, c'est demander aux acteurs politiques d'être beaucoup plus responsables face à certaines choses. Comme quoi? Parce que quand même, nous avons entendu qu'il y a un consensus sur le report des élections. Oui. Ils ont pris la voix du peuple parce que quand même, le peuple avait voté pour un mandat de 5 ans. Pour les élus locaux, pour les élus locaux, notamment les maires, les présidents du conseil départementaux. Oui. Bon, c'est vrai que ce n'est pas seulement les hommes politiques, mais quand même, il fallait respecter cette décision-là. En faisant quoi? En mettant en place les délégations. Délégations spéciales. Rapidement. Oui. Et laisser les au lieu de prolonger le mandat des élus il fallait locaux, mettre en place des délégations spéciales dans chaque commune et dans chaque conseil départemental. Ça pourrait régler la question parce que c'est la voix du peuple. Le peuple avait choisi 5 ans. Il fallait respecter la voix du peuple. N'est-ce pas? Oui. Et éviter d'entrer dans ces débats. Maintenant, en 2020, ils vont organiser les élections s'ils veulent. Ça, c'est la question. Maintenant, sur le processus électoral, il y a beaucoup de questions qui se posaient. Maintenant, essayons de trouver des consensus, comme ils l'ont fait avec le report. Essayons de trouver des consensus sur le fichier électoral. Essayons pour qu'on n'entende plus que le fichier n'est pas valable. Le fichier n'est pas fiable. À la sortie de cette rencontre-là, on ne va plus entendre que le fichier n'est pas fiable. Je pense bien. Parce qu'ils seront tous tombés d'accord sur un fichier. Très bien. Alors, Ousseynou Ly, pour terminer, le dialogue politique, son évolution du dehors, parce que vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas dans le dialogue politique. Nous ne sommes pas dans le dialogue national, mais nous sommes dans le dialogue politique. Oui. Dans le dialogue politique, on discute du processus électoral, du fichier électoral et tout ça. Nous avons décidé de ne pas participer au dialogue national, que nous qualifions de mascarade. Parce que, Antoine, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est difficile ce pays. Vous dites que vous avez, avant les élections, vous avez levé 7 000 milliards. Vous avez un PSE 2. Vous dites que vous avez remporté les élections à 58%. Et que tout se passe bien dans ce pays. Quel est le problème que nous avons aujourd'hui pour convier toute une panoplie de personnalités comme si nous étions dans un problème, dans des difficultés? Effectivement, nous sommes dans des difficultés parce que lui, il le sait. Et je prends juste une phrase qu'il a énoncée durant le dialogue national, disant que si on ne se retrouve pas, les Européens, les puissances étrangères seront là et vont diviser et s'accaparer de nos ressources naturelles. Qu'est-ce qui s'est passé tout juste après? C'est après qu'on a eu l'affaire les révélations de la BBC. Ils savaient pertinemment que l'état actuel du pays n'était pas du tout rose. Les clignotants sont au rouge. Maintenant, un fin politicien dit que je ne vais pas être le seul responsable. Je vais trouver des co-auteurs. Et PASTEF a décidé de ne pas être un co-auteur. PASTEF n'est pas dans la complicité. PASTEF est dans une politique de vérité. Nous ne cachons pas notre décision. Nous pouvons prendre part au dialogue politique. C'est ça qui lie les partis politiques. C'est ça qui lie l'opposition au pouvoir. Mais pour le reste, non.
Non, hormis cela, nous n'avons pas de problème. Il dit qu'il est élu à 58%, que tout va bien dans ce pays. Il a levé 7 000 milliards, il a son PCE2. Mais il n'a qu'à dérouler et puis on verra. Au bout, les Sénégalais vont juger. Mais comme j'ai dit, Pastef a décidé de ne pas être un co-acteur dans l'échec qui va se profiler. Mais la question que tout le monde se pose, c'est que pourquoi vous n'y êtes pas et dire du dedans ce que vous pensez. Mais Antoine, regardez les précédents dialogues. Regardez les précédents dialogues. Il y en a eu, hein? Lui-même, il avait pris la date du 28 mai comme journée de dialogue national. Du dialogue national. Regardez les précédents dialogues. Qu'est-ce qu'on a retenu? Je me rappelle, à l'approche des élections législatives, quand il devait rencontrer l'opposition, c'est là où moi, en tant que citoyen, je reconnais la vision du président Ousmane Sonko. Je ne le dis pas par démagogie. Et je sais pourquoi. Vous savez, quand il a invité l'opposition au palais, l'opposition avait demandé au président Ousmane Sonko, il faut qu'on y aille. Il leur a dit que non, Macky Sall n'est pas un homme de dialogue. Et quand il a reçu les membres de l'opposition, qu'est-ce qu'il leur a dit? Sur les 15 points de revendication de l'opposition, il leur a dit que je suis d'accord sur les 14 points, sauf le 15e, qui disait qu'il faut qu'on change de ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Abdoulaye Daouda Diallo. Il disait, mais sur tous les 14 autres points, il était d'accord. Mais après cela, qu'est-ce qu'on a eu? Quelles ont été les retombées de ce dialogue national-là? Donc, vouloir, après avoir dit que j'ai gagné à 58%, j'ai le PCE2, j'ai levé 7 000 milliards, pourquoi vouloir convoquer un dialogue si ce n'est que, excusez-moi du terme, une mascarade? Antoine, très bien, oui. Antoine, il faut accepter rapidement. C'est ce dialogue national convoqué à la présidence qui a accouché de la commission électorale qui convoque les partis politiques. Et d'autres commissions. C'est ce dialogue national convoqué le 28 mai à la présidence qui a accouché de ces commissions-là. C'est la commission électorale issue du dialogue national qui est en train de convoquer les partis politiques pour le dialogue politique. Très bien. Il faut accepter ça, c'est-à-dire être cohérent dans sa démarche. C'est-à-dire dire, non, laissez-moi terminer s'il vous plaît. On n'a pas de problème de cohérence. Voilà, c'est-à-dire ce qu'il y a lieu de dire, c'est que je me refuse d'aller dans ce dialogue national qui a accouché de la commission électorale, mais je vais participer au dialogue politique. Ça veut dire quoi? Rien ne m'intéresse dans ce pays. Comment faire pour arriver au pays? Très bien, c'est ça. Non. Bon, vous savez, je le comprends. Il peut terminer en bon politicien, c'est normal aussi. Mais c'est un principe. Vous savez, écoutez, je vous invite à prendre le temps de récupérer le président Ousmane Sonko. Peut-être ça vous servira de repère. Il a dit... Ce qui lie le pouvoir et l'opposition, c'est un dialogue politique, à savoir la surveillance. Ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale. La surveillance du processus électoral, le fichier électoral, pour que, enfin, au Sénégal, on ne parle plus de problème de fichier, on ne parle plus de problème de carte électeur, on ne parle plus de problème de carte d'identité. Passé cela, tout ce qui vient ne sont que des manœuvres. Ne sont que des manœuvres pour avoir des co-auteurs par rapport à l'échec qui se profile. Ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour arriver au pouvoir. C'est le Sénégal. Le peuple sénégalais ne désolé. Nous sommes au terme de cette émission. Espace politique qui recevait aujourd'hui Adama Fall de l'APR et Ousseynou Ly de PASTEF. Émission présentée par Antoine Diouf à la technique, Pierre Dien. Alors, Augustin Mana était à la vidéo. Restez en compagnie des programmes de e-radio et de e-TV. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio. 90